prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Entre tes mains, j'abandonne tout ce qui est. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Entre tes mains, j'abandonne tout ce qui est. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Kaleba la balo sendaleba. Oui, prends tout, Seigneur. Entre tes mains, j'abandonne tout ce qui est. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Kaleba leba leba laba laba. Oui, prends tout, Seigneur. Entre tes mains, j'abandonne tout ce qui est. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Entre tes mains, j'abandonne tout ce qui est. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Kaleba la baloba santa leba. Oui, prends tout, Seigneur. Aïe, 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 aïe. Entre tes mains, j'abandonne tout ce qui est. Oh, merci Seigneur Jésus. Merci pour ce temps d'adoration, ce temps de communion. Merci pour ton amour, merci pour ta grâce. Merci Saint-Esprit pour ce moment. Kala librondo ziga bregazo zagabre lisha gabrocha galabalo shibrocha la lebrindo gozibra. Oh merci Saint-Esprit. Tu sais, pendant que j'étais en train d'adorer, le Saint-Esprit me disait en fait on ne peut rien te prendre. Quand tu es en Christ, tu ne peux rien perdre et on ne peut rien te prendre. Oh, je dis on ne peut rien te prendre. Si on pouvait te prendre Jésus-Christ, là oui, mais on ne peut rien te prendre, tu ne peux rien perdre. Non, je dis tu ne peux rien perdre, ce n'est pas possible, ce n'est pas possible. Le Créateur de toutes choses vit en nous. Car là, Brondo, on ne peut rien te prendre, tu ne peux rien perdre, tu ne peux rien perdre et on ne peut rien te prendre. Oui, ce n'est pas possible, ce n'est pas possible. Le Créateur vient en nous, le Créateur est avec nous. Merci Saint-Esprit, si tu viens d'arriver, bonsoir, soyez les bienvenus, soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Content d'être en direct. Merci Seigneur pour le privilège que tu me donnes encore ce soir de pouvoir partager ta parole. Vous êtes bénis, soyez attentifs, prenez vos cahiers, prenez les notes. Ce soir, je vais encore continuer à enseigner sur... Le sous-thème, c'est l'onction de multiplication. Mais le grand thème, c'est toujours l'image du Dieu invisible. Mais ce soir, je vais enseigner par la grâce de Dieu afin de briser toute forme de stérilité sur la vie de quiconque sera au son de ma voix. Quand je dis onction de multiplication, ça veut dire que si tu suis ce message avec ton esprit, avec un cœur disposé, la stérilité va te quitter.
La stérilité va te quitter. Oui, oui, oui. Onction de multiplication. Nous allons entrer dans les Écritures et vous allez voir avec moi que Dieu n'aime pas la stérilité. Amen. Dieu n'aime pas la stérilité. Donc ça veut dire que quand tu es au son de ma voix, comme ce soir, tu es appelé à te multiplier. Tu es appelé à te multiplier. Tu es appelé à te multiplier. Donc mon thème de ce soir, c'est onction de multiplication. Quiconque au son de ma voix, tu te multiplies au nom de Jésus-Christ. Oui. Donc suivez-moi très bien. Suivez-moi très bien. Vous allez voir dans Hébreux 11, à partir du verset 3, que la Bible nous fait comprendre que c'est par la foi que nous reconnaissons que l'univers a été formé par la parole de Dieu. Donc quand je parle de l'onction de multiplication ici, c'est important de comprendre que ça part de la parole. Amen. C'est par la foi que nous reconnaissons que l'univers a été créé par la parole de Dieu. Amen. Amen. En sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. Donc, cette parole qui a créé l'univers est invisible. Donc, la parole que tu vas recevoir ce soir est invisible pour l'humain. Mais c'est cette parole qui va te permettre de te reproduire. C'est cette parole qui va te permettre de te multiplier. Et dans tous les domaines. Donc sois attentif. Amen. C'est par la foi que nous croyons que l'univers a été créé par la parole. Donc ce qu'on voit là n'a pas été fait des choses visibles. Mais qu'est-ce qui est donc invisible? C'est la parole. Si ça a été créé par la parole, donc cette parole est invisible. Mais la Bible nous fait comprendre dans Genèse 1, dans les premiers versets, qu'au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Mais Jean vient nous révéler dans Jean 1, dans les premiers versets, qu'au commencement était la parole. Donc ça veut dire qu'à un moment donné, Dieu qui est Dieu, a regardé l'univers, a regardé la terre, le ciel, et a appelé cela. Et la terre était informe et vide, et il n'y avait rien à l'intérieur, comme un corps. Il n'y avait rien à l'intérieur et il a commencé à prophétiser. Amen. Je suis juste en train de continuer sur mon message. Ça va être très fort ce soir. Attends, si tu me suis, ne me suis pas comme si quand je parle de la procréation, je parle de la multiplication, je parle de la moisson. À l'arbre des vous savez, quand Dieu a créé Adam et Ève, il a commandé la multiplication dans leur vie. Il a dit multipliez-vous. Amen. C'était une parole. Donc il y avait une parole sur eux. Donc même quand Caïn a tué Abel, Adam a continué à faire des enfants parce que le plan de Dieu, il fallait les adorateurs sur la terre. Oui, Adam a encore eu 7. Et c'est à partir de 7 que l'adoration est venue dans la maison de Dieu. Donc ça veut dire que Dieu cherchait l'adoration. Ça va être très fort ce soir. Mets les cœurs et invite tes amis, partage dans plusieurs groupes. Si tu viens d'arriver, bienvenue. Il faut réécouter l'entrée, l'introduction. Il faut réécouter l'introduction. Parce que si tu rates quelque chose, tu vas tout rater. Il faut réécouter même l'introduction. Je disais que c'est par la foi que nous reconnaissons que l'univers a été créé par la parole. Donc quand tu comprends en tant qu'enfant de Dieu, que l'univers a été créé par la parole, tout ce que tu vois autour de nous, et même les choses qui vont venir après, tu commences à faire attention à la parole. Tu commences à faire quoi? Attention à la parole. Quand on te donne une parole, tu comprends que c'est poussé par l'esprit que les prophètes ont prophétisé. Tu reçois cette parole avec la foi. Tu reçois cette parole avec l'humilité. Tu n'ouvres pas ta Bible comme si tu ouvrais un roman. Tu n'ouvres pas ta Bible comme si tu ouvrais les livres de ce monde. Non. Quand tu t'assois, tu ouvres ta Bible. Quand tu te mets à étudier la parole, c'est comme quelqu'un qui va présenter sa thèse. Quand je parle même de thèse doctorat, parce qu'il y a plusieurs thèses dans le monde. Je dis chaque jour, c'est comme si tu devais présenter une thèse de doctorat. Quand tu entres dans les Écritures.
Je suis en train de vouloir ouvrir ton intelligence. Je veux vouloir te permettre, avant de continuer mon enseignement, de te permettre de comprendre que sois focalisé, sois attentionné, que ton cœur soit disposé pour que tu puisses recevoir la semence de ce soir. C'est l'onction de multiplication. C'est l'onction de multiplication. Tu vois, si Dieu peut envoyer Isaac chez les Philistins et Isaac se multiplie chez les Philistins, c'est parce qu'il y avait cette onction en lui. Amen. Mais cet Isaac qui s'est multiplié, qui est devenu riche chez les Philistins et il est devenu très puissant, a été stérile à un moment donné dans sa vie. Donc parfois, Dieu te fait passer par certaines situations pour te faire comprendre que c'est lui. Amen. Pour te faire comprendre que c'est lui qui opère. Isaac a fait 20 ans avant d'avoir ses jumeaux. Donc quand ses enfants naissent, en fait, Isaac est conscient que ça vient de Dieu. Amen. Amen. Si vous essayez de regarder Léa, la femme de Jacob, et même sa sœur Rachel, Rachel était stérile, elle n'enfantait pas. Et c'est Dieu qui permet à Léa d'enfanter. Ça veut dire que si tu veux regarder aussi son origine spirituelle, elle devait aussi être stérile. Parce que c'est Dieu qui permet à Léa. Quelqu'un n'est pas ici. Je suis en train de... au fur et à mesure que tu vas me suivre, la stérilité va être brisée sur ta vie. Et quand je parle de stérilité ici, ce n'est pas seulement de stérilité pour créer les enfants, c'est toute forme de stérilité. Dans tes finances, dans ta vie, dans ta manière de gagner les âmes. Oui. Oui, il y a des chrétiens qui n'ont jamais gagné une âme. C'est une forme de stérilité. Ça va être brisé ce soir au nom de Jésus-Christ. Donc suis-moi très bien. C'est une forme de stérilité. Ça va être brisé au nom de Jésus-Christ. La Bible me fait comprendre dans Exode 1, à partir dans les premiers versets, que Jacob est entré en Égypte, ils étaient 70. Quand ils sont entrés en Égypte, ils étaient 70. Lui, ses enfants, ses petits-enfants, sa famille, toute sa famille, ils étaient 70. Et c'était le peuple de Dieu. Mais quelques temps après, ils étaient plus de 2 millions. Donc ils sont devenus nombreux. Et le roi qui est arrivé et qui ne connaissait pas l'histoire de Joseph a compris que s'il laissait le peuple se multiplier, le peuple devait se multiplier et prendre possession du pays. Et il a demandé aux sages femmes de tuer les garçons. On les appelle les sages femmes. Et ces sages femmes n'ont pas obéi à Pharaon. Elles ont craint l'Éternel. Le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel. Et ces sages femmes ont craint l'Éternel et elles n'ont pas laissé Moïse mourir. Et donc un sauveur devait sortir. Un sauveur devait naître. Un sauveur devait naître. Donc Dieu n'aime pas la stérilité. Si tu me suis très bien ce soir, c'est très prophétique. J'ai envie d'enseigner, mais je sens qu'il faut que j'explose tout arbre de stérilité. Que j'explose tout esprit de stérilité, sauf rien qu'en enseignant. C'est ce que je suis venu faire ce soir. Donc, Moïse est le sauveur. Mais si les sages femmes laissent mourir Moïse, il n'y a pas de sauveur. Mais parfois, j'ai l'habitude d'enseigner sur l'obéissance qui pour moi est la foi. L'obéissance, c'est la foi. Parce que ces sages femmes ont cru en Dieu. L'obéissance, c'est la foi, c'est que tu arrives à un niveau de ta vie où tu regardes tout est chaotique, mais tu sais que Dieu est capable. C'est comme Lazare qui est mort après 4 jours. Et Jésus dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. La gloire de Dieu, c'est le surnaturel. La gloire de Dieu, c'est ce qui sort de l'ordinaire. Oui, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Amen. Donc, suis-moi très bien. Ce que j'ai envie d'introduire, c'est ta capacité d'écouter la parole avec humilité, avec foi. Amen. Très bien. Donc, j'étais en train de parler, par exemple, de Moïse, mais vous pouvez aussi regarder dans les écrits la naissance de Jésus, où Hérode envoie les mages d'Orient aller voir. Mais son plan, c'était de tuer Jésus. Et c'est par un songe que Joseph a averti. Et Dieu lui demande de fuir avec Jésus et d'aller en Égypte. Amen. Donc, c'est pour vous dire, et même le père de Jean-Baptiste
a attendu pendant longtemps avant d'avoir Jean-Baptiste, celui qui devait témoigner. Parfois, quand tu rencontres, il y a des gens que tu rencontres dans ta vie, si Saint-Esprit, ce sont des gens que Dieu avait cachés pour toi, que Dieu avait préservés pour toi. Et comme ce soir, si c'est ta première fois, bienvenue parmi nous, sois béni, que cette onction vienne sur ta vie au nom de Jésus-Christ. Oui. Donc Dieu aime la multiplication et Satan aime la stérilité. Amen. Dieu aime la multiplication et Satan aime la stérilité. Pendant que je suis en train d'enseigner, je brise toute forme de stérilité sur la vie de quiconque est au son de ma voix ce soir. Après cet enseignement, même ceux qui vont écouter en différé, vous allez enfanter au nom de Jésus-Christ. J'étais en train de prier, je méditais, le Saint-Esprit m'a dit de te parler comme ça ce soir. Oui. Que la stérilité va exploser. Oh, merci Seigneur Jésus pour cet enseignement. Si tu viens d'arriver, signale, mets les cœurs, partage dans plusieurs groupes, sois béni, bienvenue parmi nous. Bonsoir à ceux qui arrivent. Vous êtes bénis au nom de Jésus-Christ. Je veux partager la parole de notre Seigneur. J'étais en train de dire qu'au commencement était la parole. Mais la Bible nous dit dans Genèse qu'au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Donc Dieu est la parole. Au commencement était la parole. La parole était Dieu. La parole était avec Dieu. Amen. Donc il n'y avait rien. Mais la parole a tout créé. Amen. Donc ça veut dire que quand tu as accès à la parole, ta vie commence. Amen. Et comme j'ai l'habitude de dire, quand on parle de la parole, ici on parle de la révélation. Amen. Et Jésus-Christ est la parole. Amen. Tout est attaché à la parole. Toutes les promesses. Alléluia. Amen. Jésus a dit aux Juifs qui lançaient, à la postérité d'Abraham, qui lançaient les pierres sur lui, que celui qui garde ma parole, celui qui garde ma parole ne verra pas la mort. Amen. Donc même la vie éternelle est attachée à cette parole-là. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Allons un peu dans Luc 8. Je vais introduire Luc 8 à partir du verset 21. Si j'ai bonne mémoire, je vais voir si c'est le verset exact. Waouh. J'aime cet enseignement-ci. Suis-moi très bien, s'il te plaît. Je te demande vraiment pardon de me suivre ce soir. Luc 8, verset 21. Très bien. Je vais lire à partir du verset 19. La Bible dit, la mère et les frères de Jésus vinrent le trouver, point virgule, mais ils ne purent l'aborder, virgule, à cause de la foule. On lui dit, ta mère et tes frères sont dehors, et ils désirent te voir. Mais il répondit, ma mère et mes frères, ce sont ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la mettent en pratique. Donc je vais interpeller quelqu'un par rapport à cette parole. Et ça c'est Jésus. C'est Jésus qui parle ici. C'est Jésus qui nous parle. Il dit, mais il répondit, ma mère et mes frères, ce sont ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la mettent en pratique. Donc ça veut dire que même entre nous, chrétiens, ce qui fait la différence, c'est ceux qui écoutent la parole et qui mettent en pratique. Amen. Sont ceux qui écoutent la parole et qui mettent en pratique. Parce que c'est Jésus qui parle ici. Allons aussi dans Luc 11, je vais lire vite fait parce que j'ai envie d'enseigner, mais en même temps j'aime donner les références bibliques. Nous sommes en France et parfois certaines personnes croient que les prophètes sont juste là pour prophétiser, faire des signes, des miracles et tout ça. Depuis je suis en train de prophétiser, mais par la parole. Amen. Un prophète est d'abord un enseignant de la parole, je l'ai souvent dit. Oui, si tu es un vrai prophète, tu es d'abord un enseignant de la parole. Parce que quand Dieu t'appelle comme prophète, il met sa parole dans ta bouche. Amen. Quand Dieu t'appelle comme prophète, il se révèle à toi. Amen. Et il te montre les Écritures. Amen. Donc un prophète est d'abord un enseignant de la parole. Merci. Un prophète est d'abord un enseignant de la parole. Alléluia. Amen. Un prophète est d'abord un enseignant de la parole. C'est dans l'ancienne alliance où les prophètes prophétisaient, ils donnaient des prophéties, et voilà. Mais dans la nouvelle alliance, un prophète est d'abord un enseignant de la parole. Très bien, donc c'est important. Et je peux donner par la grâce de Dieu peut-être une prophétie à caractère international. J'ai vu dans l'esprit un président de la République qui est un pays qui est frontalier au Cameroun. C'est un président qui souffrait, qui était vraiment malade, prêt même à mourir,
Et dans l'esprit, Dieu m'a montré ce président être totalement rétabli. Il va être totalement rétabli, il va vraiment être vraiment sur ses pieds. Je crois qu'il avait eu un AVC, quelque chose comme ça, il était en train de partir. Et donc, l'Esprit de Dieu m'a montré, je crois, hier nuit, vers le matin, par là, comment il va être rétabli, il va être vraiment sur pied. Dieu m'a aussi montré quelqu'un, toujours au Cameroun, c'est quelqu'un qui va aller très loin dans la politique. C'est quelqu'un qui est déjà connu même, mais qui va aller très loin dans la politique. Amen. Qui a, comment je veux dire, qui a un avenir politique. Qui a un avenir politique. C'est quelqu'un qui est déjà connu. Très bien. Donc voilà. Très bien, très bien, très bien, très bien. Mais je vais t'enseigner la parole. Je vais t'enseigner la parole. Nous avons cette grâce ici, par la grâce de Dieu, de pouvoir avoir des révélations à caractère international par la grâce de Dieu. Amen. Mais j'aime enseigner la parole. Donc, je fais exprès, c'est pour te faire comprendre que, voilà, même la prophétie, Dieu révèle. Mais ça, c'est la meilleure prophétie, ce que je t'enseigne. C'est au-dessus des paroles de connaissance et le reste. Amen. C'est quelqu'un qui est vraiment connu. C'est l'un des meilleurs sportifs, meilleurs footballeurs du Cameroun. Il a un avenir politique. Très bien. Donc, allons dans les Écritures. Luc 11, versets 27 à 28. Suivez-moi très bien. Je parle des autres, mais je vais te parler toi-même personnellement pendant que je suis en train d'enseigner. Que ton intelligence soit renouvelée, que ton âme soit au repos. Suis-moi et la stérilité est brisée sur ta vie. J'étais un jour en train d'enseigner quand j'ai commencé à connaître l'onction par la grâce de Dieu. Je ne savais même pas ce que c'était. À l'époque, en 2013-2014, je voyais certaines vidéos, mon père spirituel délivrer les gens, manifester la puissance de Dieu. Je n'avais jamais été enseigné vraiment par la grâce de Dieu. Je ne savais pas ce que c'était. Et quand Dieu m'a appelé, j'ai commencé à étudier l'onction et tout. Je priais aussi, comme tout le monde. Et je faisais les mini-églises à la maison. Et il y a une sœur qui venait, elle avait des problèmes de procréation. Et ça faisait plusieurs années. Certains frères sont en direct, ils suivent. Et elle est venue à la maison, on priait. Et parfois, j'étais juste debout comme ça, je suis en train de prier. Et elle ne tenait pas debout, elle ne tenait pas sur ses pieds. Elle reculait en arrière. Moi, j'étais étonné. Qu'est-ce qui se passe? Le Saint-Esprit était déjà en train de me faire comprendre que je ne suis plus la même personne. Je ne suis plus la même personne. Je n'avais pas étudié ça quelque part. Mais subitement, elle me dit, mais pasteur, je n'arrive pas à tenir devant toi. Oui, il y avait un moment ici, quand les gens venaient au culte, quand ils s'approchent de moi, ils se mettent seulement à genoux. De peur de tomber. Moi-même, en fait, c'est l'onction du Saint-Esprit. C'est l'onction du Saint-Esprit. Donc, le Saint-Esprit était déjà en train de me faire comprendre que je ne suis plus la même personne. L'onction de Dieu vient sur quelqu'un ce soir au nom de Jésus-Christ. Et un jour, elle a un songe. Et c'était, le songe, c'était Ésaïe 54. Ésaïe 54, elle me ramène le songe, elle me dit, voici ce que j'ai eu après l'étude, après la mini-église. Et je prends le verset, je lis, je dis, bon, c'est bon. Elle cherchait l'enfant depuis, elle dit que c'est bon, tu vas enfanter. Et elle a eu son enfant, même pas après 1 an. Amen. Même pas après 1 an. Donc, je suis en train de parler à quelqu'un. Je suis en train de parler à quelqu'un ce soir. Je suis en train de parler à quelqu'un ce soir. Luc 11, à partir du verset 27. La Bible dit, tandis que Jésus parlait ainsi, une femme, élevant la voix du milieu de la foule, lui dit, heureux le sein qui t'a porté, heureuses les mamelles qui t'ont allaité. Et il répondit, heureux plutôt ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent. Jésus fait encore la différence entre sa famille, la parole de Dieu. Heureux ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent. Amen, amen. Je suis toujours en train d'introduire. Je suis toujours en train d'introduire. Tout à l'heure, nous avons vu dans Luc 8, maintenant nous sommes dans Luc 11. Jésus fait toujours la différence entre ceux qui veulent apprécier juste les choses et être loin de la parole. Il dit heureux au contraire ceux qui écoutent la parole et qui gardent la parole. Amen. Et qui gardent la parole. J'ai pris l'exemple, par exemple, de Jésus qui avait une prophétie sur sa vie, qui devait se nourrir de la crème et de miel pour pouvoir discerner le bien et le mal. Amen. Amen. Et j'étais en train d'expliquer hier que quand tu arrives à maturité, ça veut dire que tu es rempli de la parole.
automatiquement, tu peux entendre la voix de Dieu. Amen. Amen. Oui, automatiquement. Quand je dis automatiquement, c'est un enseignement. On peut aller dans tous les sens avec cet enseignement-là. Mais comme je vous ai dit, tu arrives à maturité, tu peux entendre la voix de Dieu pendant, avec ce qui se passe actuellement. Tu peux regarder les signes. Dieu parle parfois par des signes. Dieu parle par la création. Dieu, voilà, donc la création attend. Si on dit que la création attend, ça veut dire que la création écoute. Amen. Amen. Si on dit que la création attend, ça veut dire que la création écoute. Et Jésus a dit dans Luc 10 à partir du verset 16 que ceux qui vous écoutent m'écoutent. Donc la création écoute. Donc ça veut dire que la création parle aussi, la création s'exprime. Jésus a regardé le figuier, le figuier n'était pas prêt à produire, il n'était pas dans sa saison, mais il a dit je te maudis. Et le figuier a séché. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce figuier écoutait. Amen. Si Jésus a parlé à ce figuier, ça veut dire que Jésus était en train de nous enseigner que même si tu n'es pas dans ta saison de produit, tu dois produire. Amen. Quand tu écoutes la parole, tu dois produire. Amen. Amen. Oh, merci Saint-Esprit. Quand tu écoutes la parole, tu dois produire. Et la semence ici, c'est la parole. Amen. Allons lire Luc 8. Merci Saint-Esprit. Suis-moi très bien ce soir. Suis-moi très bien. Si tu viens d'arriver, j'ai donné déjà certaines prophéties. Tu peux réécouter après, mais suis-moi s'il te plaît. Luc 8, verset 10. La Bible dit, il répondit, il vous a été donné de connaître les mystères du royaume de Dieu. Quand on parle de mystère, on parle de ce qui est caché. Amen. Amen. Qui n'est pas visible à l'œil nu. Alléluia. Amen. Très bien. Il répondit, il vous a été donné de connaître les mystères du royaume de Dieu, mais pour les autres, cela leur est dit en parabole, afin qu'en voyant, ils ne voient point, et qu'en entendant, ils ne comprennent point. Voici ce que signifie cette parabole. La semence, c'est la parole de Dieu. La semence, c'est la parole de Dieu. Donc la semence, c'est la parole de Dieu. Amen. Amen. La semence, c'est la parole de Dieu. Je peux lire à partir du verset 15. Ce qui est tombé dans la bonne terre, ce sont ceux qui, ayant entendu la parole avec un cœur honnête et bon, la retiennent et portent du fruit avec persévérance. Donc quand tu retiens la parole, c'est une obligation. Amen. Parce que la semence, c'est la parole. Donc quand tu gardes la parole, automatiquement tu portes des fruits. C'est automatique. C'est automatique. C'est automatique. Ce qui est tombé dans la bonne terre, que Dieu repart ton cœur ce soir pendant que tu m'écoutes au nom de Jésus-Christ. Le Saint-Esprit guérit ton cœur. Le Saint-Esprit guérit ton cœur. Le Saint-Esprit guérit ton cœur. Partagez dans plusieurs groupes, invitez plusieurs personnes à écouter ce que vous recevez. Amen. C'est comme ça. Très bien. Donc, vous voyez encore ici que la multiplication est attachée à quoi? La parole. La semence, c'est quoi? La semence, c'est la parole. Alléluia. Amen, amen. La semence, c'est la parole. Alléluia. Très bien, je vais continuer. Si tu viens d'arriver, bienvenue. Jean 14, versets 23 à 24. Je suis en train d'enseigner comme ça parce que nous allons prier tout à l'heure. Nous allons vraiment prier. Donc, soyez avec moi. Jean 14, versets 23 à 24. Jésus lui répondit, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Amen. Il gardera ma parole. Et mon Père l'aimera, nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. Si quelqu'un m'aime, qu'il garde ma parole. Amen. Et dans d'autres versions, ça parle, nous allons nous manifester. Amen. Amen. Dans d'autres versions, nous allons nous manifester. Alléluia. Amen. Celui qui ne m'aime pas ne garde point mes paroles. Et la parole que vous entendez n'est pas de moi, mais du Père qui m'a envoyé. Donc c'est important de comprendre que cette parole vient du Père. Amen. Et que c'est par cette parole que tu portes les fruits. Et que c'est par cette parole que tu te multiplies. Amen. Mais vous allez comprendre que cette parole qui sépare l'esprit, l'âme et le corps, c'est pas n'importe quoi. Parce que Jésus nous montre encore, j'ai lu dans Luc 8 et dans Luc 11, la différence entre sa famille et la parole de Dieu. Ça veut dire la différence entre la chair et l'esprit. La différence entre le monde et le ciel.
Ah oui. Donc la semence, c'est la parole. Oui, il y a une différence. Quand tu as accès à cette parole, comme ce soir, reçois la grâce de Dieu, tu gardes et c'est ce qui te permet de porter les fruits. Pendant l'émission, l'autre jour, il y a une sœur, je crois, elle a oublié de poser cette question où elle était en train de demander que est-ce que Dieu peut utiliser tes pensées sans te demander? Amen. Amen. Utiliser tes pensées sans te demander. Bon, elle n'a pas posé cette question, mais Dieu, en fait, c'est plus tes pensées. Déjà, il faut comprendre que c'est plus tes pensées parce que ton intelligence est renouvelée. Amen. Et donc, quand ton intelligence est renouvelée par cette parole-là, parce que c'est la parole qui renouvelle ton intelligence. Quand ton intelligence est renouvelée, tu penses comme Dieu. Donc, Dieu peut utiliser cette pensée-là. Pendant que je suis en train de parler, parce que ce que je dis sort de mon âme, de mon cœur, Dieu utilise ce que je dis. Oui, quand je dis tu vas procréer, je crois ça. Amen. Et donc, lui maintenant, il va aller faire ce que j'ai dit. Amen. Amen. Donc, de la même manière, quand je suis couché et que je dors, ce que je suis en train de dire est dans mon âme. Même si je suis en train de dormir, il prend ce que je pense là et il fait ce qu'il veut faire avec. C'est pourquoi il dit, il donne à ses bien-aimés pendant qu'ils dorment. Donc, si Dieu peut te donner pendant que tu es en train de dormir, il peut aussi travailler avec toi pendant que tu dors. Amen. 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 Est-ce que vous savez par exemple que le riche et le pauvre Lazare qui était dans le sein d'Abraham, mais c'est son âme qui était en train de parler, il était mort. Amen. Merci Saint-Esprit pour cet enseignement. C'est pourquoi je te demande vraiment de me suivre. C'est son âme qui parlait. Amen. Il était mort. La Bible dit qu'il était mort. Lazare était aussi mort. Donc quel est ce mort qui parle? Donc c'est son âme qui s'exprimait. Je ne sais pas si quelqu'un me suit ici. Amen. Et donc les pensées viennent de l'âme, non? Amen. Donc de la même manière, quand ton âme est régénérée par la parole, Dieu utilise ton âme. Amen. 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 Quand tu me vois dans une vision, mais je suis en train de dormir, Amen. Amen. c'est pas moi, Amen. mais c'est mon ange que Dieu utilise. Mais c'est mon âme, ça veut dire que c'est mon esprit, c'est ma pensée. Amen. C'est ce que je pense. Quelqu'un me suit ici? Amen. Waouh, waouh, waouh. Il faut vraiment, tu vois, et je veux bénir ceux-là qui sont fidèles avec leurs dîmes et leurs offrandes. Amen. J'ai vu plusieurs virements. Vous êtes bénis au nom de Jésus-Christ. La main de Dieu est sur vous. La grâce de Dieu surabonde dans votre vie. La stérilité est brisée dans votre vie. Amen. L'abondance est votre partage. Le dévoreur est totalement neutralisé au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. La main de Dieu est sur vous. Amen. La multiplication est votre partage. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Donc soyez fidèles en ce moment, en ce temps-ci. Alléluia. Continuez à être fidèles. Amen, amen. Amen. Donc comme j'étais donc en train de dire que oui, Dieu peut utiliser ta pensée. Parce que ce n'est plus ta pensée. Mais c'est la pensée de Dieu. Et la Bible nous dit dans Ephésiens 3, à partir du verset 20, que Dieu peut nous donner au-delà de ce qu'on demande et de ce qu'on pense. Amen. Au-delà de ce qu'on demande et de ce qu'on pense. Donc avec ta pensée, il peut travailler avec ta pensée. Maintenant, ça dépend de comment tu penses. Est-ce que ton intelligence est renouvelée? Si ton intelligence est renouvelée, si tu ne penses plus comme non. Ta pensée, c'est la pensée de Christ. Ce n'est plus, nous avons la pensée de Christ, donc ce n'est plus ta pensée. C'est quelque chose de nouveau. Et donc Dieu peut travailler avec. Est-ce que quelqu'un est béni? Si tu es béni, dis je suis béni. Donc moi, ce que je veux t'amener à comprendre ce soir, c'est d'écouter cette parole-là, de chercher, de communier avec la parole, de garder la parole. Parce que c'est cette parole. Amen. C'est cette parole. Nous allons aller dans Genèse, Genèse 27. Vous allez voir une prophétie que Dieu donne à Jacob. Et c'était des paroles par la bouche de son père, Isaac. Mais Jacob n'a pas pu réaliser cette prophétie, mais son fils l'a réalisée. Parce que c'était une parole qui devait s'accomplir. Quelqu'un n'est pas ici. Suivez-moi très bien ce soir. Oh, merci. Franchement, je veux te... Ouf. Je disais que c'était une parole qui devait s'accomplir.
père de Noé avait prophétisé à la naissance de Noé. Et quand tu regardes l'arbre généalogique de Noé, ce sont les Enoch, ce sont des prophètes. Suivez-moi très bien ce soir. C'était des gens, quand ils parlaient, ils avaient l'onction de prophétie. Amen. Les choses se passaient. Vous allez remarquer, pour vous qui êtes là, parfois, je n'utilise pas ce don tout le temps comme je... Mais c'est quand, si je me fâche même. Mais cette colère est saine. Amen. Tu vois, parfois, j'aime l'adversité. Amen. Parfois, j'aime l'adversité. J'aime sentir qu'on s'oppose à moi-même. Amen. J'aime ça. L'onction de prophétie est comme ça. Amen. Parce qu'au commencement, il n'y avait rien. Et Dieu est prophète. Amen. Et il a commencé à créer. Il ne s'est pas plaint du vide. Amen. Il ne s'est pas plaint du chaos. Il a commencé à appeler les choses. Amen. Cette onction vient sur quelqu'un. Amen. Oh non, mais cette onction vient sur quelqu'un. Il a commencé à appeler les choses. Il n'y avait rien de bon. Et c'est pourquoi le même Dieu dit, ne vous moquez pas de petits commencements. Amen. Amen. Oui, il n'y avait rien de bon. Oui, il n'y avait rien de bon. Mais il a commencé à appeler les choses. Il a commencé à appeler les choses. Il a commencé à appeler les choses. Il a commencé à créer. Oui. Amen. C'est ça l'onction, c'est ça l'onction, c'est ça l'onction. Ça vient sur toi au nom de Jésus-Christ. Mais ce que je vais te présenter, c'est que le père de Noé a donné une parole à Noé. Noé s'est élevé à 600 ans. Ça veut dire qu'entre 0 et 600 ans, même s'il devait aller à 1000 ans, il devait seulement accomplir cette prophétie-là. Alléluia. Amen. Donc cette onction vient dans ta vie pendant que les gens sont en train de pleurer, ton chiffre d'affaires s'augmente. Amen. 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 Oui, ton chiffre d'affaires s'augmente. Amen. Ça se multiplie au nom de Jésus-Christ. Amen. Tu arrives, on augmente ton salaire. Amen. Ça va aller dans tous les sens. Ramenez seulement vos témoignages. Calabro, Genèse 27, je vais lire à partir du verset... Très bien, 10. Très bien, Jacob répondit, peut-être mon père touchera-t-il, passera la bénédiction. Donc, très bien. Je vais lire à partir du verset 14. Jacob alla les prendre et les apporta à sa mère, qui fit un mets comme son père aimait. Ensuite, Rebecca prit les vêtements d'Esau, son fils aîné, les plus beaux qui se trouvaient à la maison, et elle les fit mettre à Jacob, son fils cadet. Elle couvrit ses mains de la peau des chevreaux et son cou qui était sans poil. Elle plaça dans la main de Jacob, son fils, le mets et le pain qu'elle avait préparé. Il vint vers son père et dit, mon père. Et Isaac dit, me voici, qui es-tu, mon fils? Point d'interrogation. Jacob répondit à son père, je suis Esau, ton fils aîné. J'ai fait ce que tu m'as dit. Lève-toi, je te prie, assieds-toi et mange de mon gibier, afin que ton âme me bénisse. Isaac dit à son fils, et quoi, tu en as déjà trouvé, mon fils? Et Jacob répondit, c'est que l'Éternel, ton Dieu, l'a fait venir devant moi. Isaac dit à Jacob, approche donc et que je te touche, mon fils, pour savoir si tu es mon fils Esau ou non. Jacob s'approcha d'Isaac, son père, qui le toucha et dit, la voix est la voix de Jacob, mais les mains sont les mains d'Esau. Il ne le reconnut pas, parce que ses mains étaient velues, comme les mains d'Esau, son frère, et il le bénit. Il dit, c'est toi qui es mon fils Esau? Et Jacob répondit, c'est moi. Isaac dit, c'est moi. C'est comme ça que ça se passe dans l'esprit. Hein? Rien, il n'y a pas le nom de quelqu'un ici dans la parole. Déjà, vous devez comprendre ça. Ça, c'est une image. C'est la préfiguration toujours des choses à venir. C'était des prophètes. Donc, il n'y a pas le nom de Cyril Noudou, il n'y a pas le nom d'Emmanuel, il n'y a pas le nom de Maman Michel, il n'y a pas. Il n'y a pas. Donc, quand tu as la révélation, tu prends. Amen, 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 amen. J'ai dit tout à l'heure qu'on ne peut pas te voler, on ne peut pas arracher quelque chose, on ne peut pas. Donc quand tu as la révélation, tu prends. Jésus a dit, tu ne peux pas entrer dans la maison d'un homme fort sans avoir lié cet homme fort. Amen. Donc ça veut dire que quand tu as la force, tu as la révélation, tu prends. Amen, amen, amen. Afin que mon âme te bénisse. Jacob le servit et il mangea. Il lui apporta aussi du vin et il but. Alors Isaac, son père, lui dit, approche donc et baise-moi, mon fils. Jacob s'approcha et le baisa.
Isaac sentit l'odeur de ses vêtements, puis il le bénit et dit, voici l'odeur de mon fils est comme l'odeur d'un champ que l'Éternel a béni. Que Dieu te donne de la rosée du ciel et de la graisse de la terre, du blé et du vin en abondance. Que des peuples te soient soumis et que des nations se prosternent devant toi. Sois le maître de tes frères et que les fils de ta mère se prosternent devant toi. Maudit soit quiconque te maudira et béni soit quiconque te bénira. Donc c'est une bénédiction qui part de génération en génération. Amen. Parce que Abraham avait reçu la même bénédiction. Quiconque te bénit est béni, quiconque te maudit est maudit. Mais avant ça, si on essaye de lire à partir du verset 29, il dit ici, sois le maître de tes frères. Sois le maître. Mais son seul frère, c'est Esau. Esau n'est pas d'elle. D'accord, mais si tu veux regarder dans l'esprit, quand il dit sois le maître de tes frères, ça veut dire que même si Esau devait avoir une postérité, tu es le maître. Amen. Mais il dit ici, sois le maître de tes frères. Amen. Mais vous allez remarquer que c'est Joseph qui vient accomplir cette prophétie. Sois le maître de tes frères. Amen. Quand il reçoit ce songe, c'est quelque chose que Dieu avait déjà parlé à son père. Amen. Ça va être très grave. Wow. Il dit, et que les fils de ta mère se prosternent devant toi. Les fils de ta mère se prosternent devant toi. C'était Esau. Donc quand Dieu vient parler à Joseph, Dieu s'appuie sur cette prophétie-ci. Ce n'est pas quelque chose de nouveau. Amen, amen. Sois le maître de tes frères. Amen. Et il dit ça dans la maison à ses frères, que vous allez vous rabaisser devant moi. Ses frères disent que, mais attends, tu n'es pas sérieux. Mais Dieu avait déjà parlé de ça. Et lui, il a entendu cette voix dans l'esprit. Amen, amen. C'est très fort. Je ne sais pas si c'est pour vous, mais je suis en train de dire à quelqu'un que je parle sur ta vie ce soir. Amen, amen. Je suis venu briser toute forme de stérilité ce soir. Je suis venu prophétiser sur la vie de quelqu'un ce soir. Est-ce que quelqu'un ici? Amen. Donc, je veux toujours juste t'amener à comprendre que c'est important de ne pas jouer avec la parole. Amen. Amen. C'est important de ne pas jouer avec la parole. Quand Dieu te parle, quand tu vois quelqu'un poussé par l'esprit te parler. Amen. Que des peuples te soient soumis et que des nations se prosternent devant toi. Sois le maître de tes frères et que les fils de ta mère se prosternent devant toi. C'est Joseph qui prend cette prophétie. Est-ce que quelqu'un me suit? Amen, amen. Est-ce que quelqu'un me suit? Amen. Jean 10, versets 34 à 35. Oh, reçois la grâce au nom de Jésus-Christ. Reçois la grâce de Dieu. Waouh! Waouh! Et donc, quand Dieu vient parler à... Parce que la parole de Dieu ne tombe pas en terre. Amen. La parole de Dieu ne tombe pas en terre. Quand Dieu vient parler à Joseph dans un songe, Dieu vient juste répéter ce qu'il avait dit par la bouche de son saint serviteur Isaac à Jacob. Alléluia. Jacob n'était plus en état d'accomplir cette prophétie. Mais comme Jacob avait des enfants et qui avait un fils qui était prophète dans l'esprit, ce fils pouvait accomplir cette prophétie-là. Amen. Je ne sais pas comment t'enseigner ce soir, mais ma prière, c'est que le Saint-Esprit te donne de me comprendre vraiment dans l'esprit. Parce que c'est une grâce. On peut t'enseigner, on donne des points, on fait toutes ces choses-là, on t'explique avec l'éloquence et toutes ces choses-là. Mais le Saint-Esprit doit t'aider. Le Saint-Esprit doit t'aider. Et je prie vraiment que le Saint-Esprit te donne de comprendre la volonté de Dieu dans ta vie ce soir. Amen, amen. Donc quand Dieu vient parler à Joseph, il avait déjà parlé à Isaac. Mais comme la parole de Dieu, merci Saint-Esprit, Ésaïe 55, à partir du verset 10 à 11, il dit que la parole de Dieu ne peut pas tomber en terre sans produire. Amen. Ce n'est pas possible. La parole de Dieu ne peut pas tomber en terre sans produire.
Ce n'est pas... Tu sais, je suis arrivé en Europe en 2005. Je ne veux pas parler de moi, mais je veux quand même te donner les exemples. Je suis dans les écrits depuis. En 2005. Quand je suis arrivé en Europe en 2005, en 2007, je suis allé à Metz. Metz était en deuxième division, il devait aller en première division cette année-là. Donc c'était presque vers la fin de la saison. Je suis allé faire les essais là-bas. Et en avançant là, après, il a signé en Angleterre. Je l'ai évanoui dans un duel. Pam! Il est tombé au sol, on m'a mis de côté. On m'a mis de côté, on a dit tu ne t'entraînes plus. Mais le lendemain, j'ai continué l'entraînement. Et il a appelé mon manager qui était en Angleterre et il lui a dit, mais ce gars, il a failli tuer mon avant-centre. Et c'était l'avant-centre titulaire. Oh, merci Seigneur, Jésus est merveilleux. Et il appelle et il dit non, c'est un gars très... je crois que c'est bien pour l'Angleterre. Et ça, c'était en 2007. La même année, je pars en Angleterre. Amen. Je crois la même année où... oui, la même année, je crois, je pars en Angleterre. Là, c'est en 2007, 2 ans après que je sois arrivé en France, en Europe. Et là, je partais pour Portsmouth. Et mon manager m'a fait partir là-bas. Mais quand j'ai vu comment les Anglais se comportent au niveau du foot et j'ai vu les Français, il y a une différence. C'est vraiment... Excusez-moi, je suis en train de vouloir vous parler toujours de la prophétie. Amen. Amen. Et ma soeur, ma grande soeur m'appelle, c'était, je crois, en 2005. Je suis allé très vite, 2005 ou 2006, quand j'arrive en France. Et elle me dit, est-ce que tu ne te rappelles pas que quand tu avais 13 ans, tu avais dit que tu vas jouer en Angleterre? Je dis, ah bon, j'avais déjà oublié. Elle dit, oui, oui, tu m'avais dit, on était au salon, ma soeur est vivante. Elle dit, tu m'avais dit que tu vas jouer en Angleterre. J'ai dit, ah d'accord. Quelques mois après, je suis en Angleterre, je suis en train de faire les essais en Angleterre. Donc, je suis en train de vouloir te faire comprendre la parole du prophète. Vous savez, parce que j'insiste toujours sur ça et je parle à vous qui m'écoutez. Le prophète, ce n'est pas ce que vous pensez là. Non, 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 ce n'est pas ça. Élie pouvait fermer le ciel. Ce n'était pas une prophétie, je ne sais pas comment dire. Non, c'était son autorité de prophète. Donc, quand le père de Noé donne une parole à Noé, parce qu'il est descendant des prophètes, il y a cette onction sur sa vie. Quand il parle, même si ça fait 600 ans, ça va se réaliser. Amen, amen, amen. Même si ça fait 700 ans, ça va se réaliser. Tu vois, parfois tu peux être dans un ministère de prophète, mais tu n'arrives pas à jouir de la grâce du prophète parce que tu ne comprends pas comment ça se passe. Alléluia. Amen. Je ne sais pas si quelqu'un est avec moi ce soir. Amen. Tu vois, c'est après ce qui s'est passé hier là, où la police est venue, machin truc. Mais ce soir, je te donne des prophéties à caractère international. Amen. Amen. Dieu n'est pas comme vous pensez là. Amen. Non, l'onction a souvent besoin de l'adversité. L'onction a souvent besoin de challenge. L'onction a souvent besoin de Goliath. L'onction a souvent besoin de la stérilité et briser cette stérilité et donner le témoignage à Dieu. L'onction a souvent besoin du chômage. Oh, l'onction a souvent besoin de ça. Sinon, comment tu vas témoigner la gloire de Dieu? L'onction a souvent besoin de voir Lazare mort après 4 jours et tu sors de là. L'onction a souvent besoin de ça. Amen. Donc, bienvenue parmi nous ce soir. Amen, 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 amen. Bienvenue dans la maison de l'onction. Oui, l'onction a besoin de l'adversité. Quelqu'un n'est pas ici. Quelqu'un n'est pas ici. Jean 10 à partir du verset 34. Jésus leur répondit, n'est-il pas écrit dans votre loi, j'ai dit, vous êtes des dieux? J'ai dit, vous êtes des dieux? Si elle a appelé Dieu, ceux à qui la parole de Dieu a été agressée. Jésus a dit quelque chose dans Jean 15, dans les premiers versets, que vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Amen. Sois pur au nom de Jésus-Christ. Amen. Sois pur, sois pur, sois pur. Vous êtes purs à cause de la parole. Ils ne sont pas encore nés de nouveau, ils sont dans l'ancienne alliance. Mais Jésus dit, vous êtes purs, parce que vous écoutez l'évangile, vous êtes purs. Et dit, si elle a appelé Dieu, ceux à qui la parole de Dieu a été agressée, et si l'écriture ne peut être anéantie, si l'écriture ne peut être anéantie, Amen. tu ne peux pas anéantir la parole de Dieu. Et la parole de Dieu, c'est la prophétie. Alléluia. La parole de Dieu, c'est la prophétie. Amen, amen.
celui que le Père a sanctifié et a envoyé dans le monde. Vous lui dites, tu blasphèmes, et cela parce que j'ai dit, je suis le Fils de Dieu. Il dit, moi je suis le Fils de Dieu et vous dites que je blasphème. Dieu m'a sanctifié et envoyé, je n'ai pas de péché. Vous dites que je blasphème. Pourtant, Dieu a dit dans votre loi que ceux qui ont reçu la parole sont des dieux. Amen, amen. Dieu a fait Dieu, Moïse sur Pharaon. Moi, je viens dans la plénitude même. Et vous dites, je blasphème. En fait, Jésus, je crois que son problème, ce n'était pas opérer les miracles. Ceux qui devaient se dire, mais les gens sont terribles. Amen. Dieu est avec vous, vous ne comprenez pas. Amen. Dieu est avec vous, vous ne savez pas que c'est Dieu qui est avec vous. Donc écoute avec attention. Amen. Amen. Écoute avec attention. Écoute avec attention. Plusieurs personnes ont raté leur jour de visitation. Amen. Amen. Écoute vraiment avec attention. Il dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Tu vois, quand ça sort de la bouche de l'Éternel, tu vis par ça. Nous vivons par la foi. Nous vivons par la foi. Donc ce qui nous fait vivre, c'est cette parole-là. Ce qui nous fait vivre, c'est cette parole-là. Par la foi, nous vivons. Ce n'est pas tout ce qu'il y a autour de nous. Allons lire un peu Proverbe 4 à partir du verset 20. Que l'Éternel, le Saint-Esprit vous inonde de la parole ce soir. Proverbe 4, verset 20 à 22, je vais lire la parole du Seigneur. Mon fils, virgule, sois attentif à mes paroles, prête l'oreille à mes discours. Qu'ils ne s'éloignent pas de tes yeux. Garde-les dans le fond de ton cœur. Car c'est la vie pour ceux qui les trouvent. C'est la santé pour tout leur corps. Quoi? La parole. Quoi? Il envoya la parole et les guérit. Ça, c'est dans le psaume 107 à partir du verset 20. La parole. La parole. Il dit, car c'est la vie pour ceux qui les trouvent. Tu vois, j'ai dit que c'est invisible. Donc, tu dois trouver. Quelqu'un n'est pas ici. Car c'est la vie pour ceux qui les trouvent. C'est la santé pour tout leur corps. Donc la parole donne la santé à ton corps. Amen. On reçoit la grâce de garder la parole de Dieu au nom de Jésus-Christ. Amen. Reçois cette grâce. Oh, kala jabrende gozibra. Très bien. Partagez dans plusieurs groupes. Je continue mon enseignement et on va prier tout à l'heure que Dieu nous donne le temps. Nous sommes dans les temps. Dieu va nous faire grâce, nous allons prier. Alléluia. Amen. C'est toujours David. Il dit, ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Ta parole, ta parole, ta parole, ta parole, ta parole. Tu sais, même dans 1 Timothée 4, à partir du verset 7, la Bible dit que tout est pur par la parole et la prière. Tout est pur par la parole et la prière. Amen. Tout est pur. Amen. Par la parole et la prière. Donc ça veut dire que quand tu es rempli de parole, suivez-moi très bien, quand tu es rempli de parole, tout devient pur pour toi. Amen. 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 Quand tu arrives, quelqu'un te dit, oh non, on ne mange pas le porc parce que dans l'ancienne alliance, c'était écrit ce ça. Non, non, non. Amen. Jésus a dit, ce n'est pas ce qui entre qui souille, c'est ce qui sort. Amen. Parce que ce qui entre va dans les lieux secrets. Amen. Amen. Donc quand tu as la parole, Amen. Amen. Quand tu as la parole, tu es libre. Amen. C'est pourquoi il a dit, vous êtes mes disciples si vous demeurez dans ma parole. Vous connaîtrez la parole et la parole vous affranchira. Amen. Jean 8, verset 31 à 32. C'est cette parole qui est la lumière. Amen. Par ta lumière, nous voyons la lumière. Psaume 36, verset 9.
C'est cette parole qui est la lumière. Je t'ai dit que Dieu m'a fait grâce d'avoir cette révélation-là. Oui, Jésus s'est révélé à moi comme la lumière. Amen. Oui, oui, je parle la grâce de Jésus s'est révélé à moi comme la lumière. Alléluia. Amen. Reçois la grâce. Sois éclairé, illuminé au nom de Jésus-Christ. Oui, 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 oui. Est-ce que quelqu'un est béni? Il faut mettre je suis béni. Je ne vous sens pas. Parce que moi, ça me... Wow. Je vois quelqu'un après ce message devenir un géant. Amen. Amen. Non, ça, ce sont les enseignements que tu dois réécouter parce que c'est Genèse et Apocalypse. C'est le commencement et la fin. Amen. Quelqu'un ici, tu vas te reproduire. Amen. Oui, tu vas te reproduire. Amen. Tu vas te reproduire. Quand tu as la parole, tu peux être dans un désert. Il n'y a rien au désert. Et tu te reproduis au désert. Je parle à quelqu'un. Tu te reproduis au désert. Parce que tu as la parole. Est-ce qu'on peut continuer? Allons lire Ésaïe 55. Et on va continuer à parler maintenant de la semence. Et on va prier. Suivez-moi. Ésaïe 55 à partir du verset 10. Ésaïe 55 à partir du verset 10. Je ne vais pas donner les points de prière, de ceci, tout ça. Non, je veux vraiment rester sur la parole. On peut donner plusieurs d'autres points par rapport à la multiplication. Ça peut être l'adoration, la louange, la joie, toutes ces choses-là, amen, que nous avons l'habitude de voir. Mais ce soir, je voulais vraiment m'arrêter sur la parole, amen. C'est ce qui fait la différence. J'avais dit, vous êtes des dieux, ceux qui ont reçu la parole. Donc vous comprenez que ce qui fait vraiment la différence, ce n'est pas la magie, ce n'est pas tout ce que vous entendez sur les réseaux, les gens vociférer, non. Quand tu as trouvé la parole, quand tu as reçu la parole, tu n'es pas la même personne. Amen. Tu es différent. Amen. Tu es différent. Amen. C'est écrit dans la Bible, tu es différent. Il dit, j'avais dit, vous êtes des dieux. C'est écrit, c'est Jésus qui parle de ça, donc tu ne peux pas. Et il dit, la parole ne peut être anéantie. Donc tu ne peux pas dire que Jésus ment. Amen. Tu ne peux pas dire, je suis chrétien, même si tu n'étais pas chrétien et tu dis, Jésus ment. Non. C'est Dieu qui parle. Là, ce n'est pas un prophète, c'est Dieu qui parle. Que ceux qui ont reçu la parole ne meurent pas. Amen. Ceux qui ont reçu la parole sont des dieux. Amen. Et donc, quand j'opère comme un Dieu, tu dois seulement comprendre que j'ai reçu la parole. Amen. Amen. Et tu vas te manifester comme un Dieu sur la terre au nom de Jésus-Christ. Tu sais, quand tu reçois dans la parole, c'est ce qui... Tu vois, tu as des évidences. Il y a des choses qui se passent dans ta vie. On dit, on ne comprend pas, on ne comprend pas, on ne comprend pas, on ne comprend pas. C'est comme ça quand je joue au foot. Tu vois, quand je suis dans la prophétie comme ça, j'ai joué au foot et j'avais arrêté de jouer, ça faisait 6 ans. Et j'ai pris la décision de rejouer. Et quand j'ai pris la décision de rejouer, je suis allé voir, je l'appelle président aujourd'hui, M. Domingo Akwe, mon ex-entraîneur, que j'aime beaucoup. Et je lui ai dit, je vais reprendre. C'était en fin 99. Ça faisait 6 ans que j'avais arrêté de jouer. Amen. Il a dit, tu es sûr que tu vas vraiment rester? Je lui ai dit, il n'y a pas de souci. Et c'était fin décembre, c'était la période des fêtes et tout. Et après, j'ai repris à m'entraîner et tout. Et j'ai dit chez moi, chez nous, que quelques années, je vais aller en Europe. Amen. Ça faisait 6 ans. Vous êtes des sportifs. 6 ans, j'avais arrêté de jouer. Mon feu grand frère m'a regardé, il a dit, mais tu parles de quoi? J'ai dit, achète-moi les chaussures, achète-moi un ballon, je commence à m'échauffer dans la cour, je vais partir. Je suis en train de te parler de la prophétie là. Amen. Ça veut dire personne ne croit. Amen. Personne ne... Personne. Amen. Quelques années, j'étais dans l'avion, Amen. sans dépenser 1 centime. Ça faisait 6 ans que je n'avais pas joué. De 93, 94 à 99. Sans jouer. Sans jouer, c'est sans jouer. Amen. Je suis en train de parler à quelqu'un. Tu sais, quand quelqu'un il faut les exemples, hein, il faut les preuves. Je vous ai dit, quand on parle de procréation, de tout ça, il faut des preuves. Qui te parle? Il faut des preuves. Amen. Amen. C'est une notion, c'est une notion. C'est une notion. Ça vient sur la vie de quelqu'un. Ça va réparer le destin de quelqu'un ce soir. Amen. 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 C'est une notion. Oh, j'aime l'onction, j'aime l'onction. Ésaïe 55, tout ce que je suis en train de dire, ça ne tombe pas en terre au nom de Jésus-Christ. Amen. Comme la pluie et la neige descendent des cieux et n'y retournent pas, sans avoir arrosé, fécondé la terre et fait germer les plantes, sans avoir donné de la semence au semeur et du pain à celui qui mange,
Ainsi en est-il de ma parole, virgule, qui sort de ma bouche. Elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. Alléluia. Oh, je vois un peuple désireux de la parole, amoureux de la parole. Oh, est-ce que quelqu'un ici? Donc la parole ne vient pas. Tu n'es pas connecté ce soir juste parce que tu n'as rien à faire. Non, 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 non. Non. Tu es connecté parce que tu veux recevoir cette semence-là. Tu es connecté parce que tu veux voir le changement dans ta vie. Tu es connecté parce que tu veux grandir spirituellement. Tu veux croître. La Bible dit que Jésus croissait en sagesse, en statut et en grâce. Devant les hommes et devant Dieu. Pourquoi? Parce qu'il se nourrissait de la parole. Jésus avait compris l'importance de la parole. Amen. 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 Les paroles de grâce sortaient de la bouche de Jésus. Ça veut dire que tout ce que Jésus a accompli, c'est parce qu'il parlait. On disait d'où lui vient cette sagesse. Amen. Ça, c'est dans Marc 6, à partir du verset 2. D'où lui vient cette sagesse? Quand il parlait, on dit, mais n'est-ce pas le fils du charpentier? Mais les paroles de grâce sortaient de sa bouche. Donc tu regardais l'identité de Jésus-Christ, l'identité charnelle. Et tu regardais ce qui sortait de lui, il y avait une différence. Amen. Ce qui sortait de lui, ce n'est pas ce qui était visible. Amen. Les paroles de grâce sortaient de sa bouche. Donc quand tu veux te multiplier, quand tu veux porter certains fruits, commence à parler comme Dieu. Amen. Commence à parler comme Dieu. Amen. Commence à te réjouir. Commence à te réjouir. Je suis dans Ésaïe 54. Regarde ce que la Bible dit ici. Il dit, ça c'était le songe de la sœur qui voulait enfanter. Il dit, réjouis-toi stérile, toi qui n'enfantes plus. Fais éclater ton allégresse et ta joie, toi qui n'as plus de douleur. Car les fils de la délaissée seront plus nombreux que les fils de celle qui est mariée, dit l'Éternel. Donc ça, c'est une personne qui avait la capacité déjà d'enfanter. Parce que tu peux être stérile et que tu portais les fruits avant. Parce que celle-ci enfantait déjà. Donc c'est comme une femme qui a accouché et qui, ça fait 6 ans qu'elle n'a plus accouché. Mais elle a envie d'accoucher. Donc elle a connu cette joie-là. Je ne sais pas si quelqu'un est avec moi. C'est comme quelqu'un qui portait les fruits, par exemple, dans son entreprise. Ça marchait entre 1 an et 2 ans, ça marchait très bien. Et la 3e année, ça ne marche plus bien. Donc il y a la stérilité qui est venue là. Amen. La 4e année, ça ne marche pas. Pourtant, les 2 premières années, ça marchait. Derrière, il y a une stérilité qui est là. Tu as connu la joie de la multiplication. La joie des... Amen. Je ne sais pas, je suis juste en train de chercher des mots. Mais j'ose croire que tu me comprends. Amen. Donc il dit ici, réjouis-toi stérile, toi qui n'enfantes plus. Donc là, c'est stérile enfantait. Amen. Amen. Mais il dit réjouis-toi. Donc quand il dit réjouis-toi, c'est un secret qu'il est en train de donner. Il est en train de dire que comme ne sois pas dans la tristesse. Amen. Ne sois pas dans la tristesse. Tu as déjà enfanté, donc commence à te réjouir. Amen. Je t'ai dit que Dieu a appelé nation, pourtant les enfants n'avaient pas 6 mois dans le ventre. Et donc quand cette onction prophétique vient sur toi comme ce soir, tu écoutes ma voix, tu dors en dansant. Amen. Amen. Tu commences à te réjouir parce que tu as déjà vu comment tu vas enfanter. Amen. Amen. Tu commences à te réjouir parce que tu as déjà vu comment, si ton chiffre d'affaires c'était par exemple 5 000 euros, c'est un exemple, tu commences à avoir 10 000, 15 000. Amen. Tu commences à te réjouir. Pourtant, il n'y a que 2 jours, tu étais en train de pleurer que je suis descendu à 3 000, je suis maintenant à 1 000. Tu commences à te réjouir. Quelqu'un n'est pas ici. Là, les brando zibra lo salibra lo soliso liso. Ce soir, c'est une onction, c'est une onction. Amen. Amen. C'est une onction. C'est une femme qui enfantait. Mais à un moment donné, ça ne marchait pas. C'est comme quelqu'un qui gagnait les âmes. Mais ça fait 5 ans que tu n'as pas gagné une âme. Amen. 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 Je viens briser cette forme de stérilité au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Tu gagnais les âmes. C'était facile pour toi de gagner les âmes. Mais depuis 1 an, 2 ans, 3 ans, tu n'as même pas gagné une âme. Même dans ta propre famille. Amen. Je brisais toute forme de stérilité ce soir. Amen. Même dans ta propre famille. Amen. Amen. Je dis même dans ta propre famille. Amen. Personne n'a dit j'accepte Jésus. Amen. Je viens briser cette forme de stérilité au nom de Jésus-Christ. Vous allez vous multiplier. Amen. Mhm, mhm, Amen. mhm. Amen. 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 Mhm, mhm, mhm.
Il dit, réjouis-toi stérile, toi qui n'enfantes plus. Donc elle enfantait avant. Amen. Quelqu'un ici? Amen. Maintenant, il y a deux formes de stérilité. Ça, c'est quelqu'un qui portait déjà les fruits, mais qui stagne. Nous sommes en train d'exploser les verrous de fer. Alléluia. Nous sommes en train de briser les verrous de fer. Amen. De rompre les deux battants. Amen. Nous sommes en train de briser toute forme de stérilité ce soir. Amen. Je brise la stérilité au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Dieu n'aime pas ça. Amen. Dieu dit qu'il est très bon, mais que quand il voit les ronces et les épines, il les brûle en un seul jour. Amen. Amen. Alléluia. Allons dans le psaume 113, je crois. Ça commence à monter, on va prier là, je veux qu'on prie. Je crois que c'est le psaume 113, à partir du verset 7 à 9. Merci Saint-Esprit. Je veux qu'on prie, il faut qu'on prie. On va vraiment prier. Si tu es là, ne pars pas, on va prier. Si tu aimes juste te balader, bon, nous on va prier tout à l'heure. Amen. Nous on va prier tout à l'heure. Ceux qui aiment la prière vont prier. Amen. Nous on va prier. Psaume 113, verset 7 à 9. Maintenant, je parle de la prière. J'ai parlé de la parole, mais on ne peut pas parler de la prière. Parce que c'est la source. Amen. La parole et la prière. Amen. Tu as bien écouté. Et maintenant, je suis en train de développer. Et on va prier. Amen. Il y a la prière dedans. La parole et la prière. Amen. Amen. Même Isaac, il est allé vers le Seigneur, pleurer à Dieu pour avoir ses jumeaux. Amen. Amen. La prière, la joie. Je ne veux pas m'arrêter sur la joie. Psaume 113, verset 7 à 9. De la poussière, il retire le pauvre. Du fumier, il relève l'indigent. Vous savez, ici, David est en train de prendre, quoi? La prophétie de Anne. Donc, il s'appuie sur la prophétie de Anne et il prophétise encore avec. Amen. Parce que c'est Anne qui avait donné cette prophétie, la première. Amen. Mais cette Anne qui avait donné cette prophétie, c'est une femme qui avait connu la stérilité et la honte. Amen. Or, quelqu'un n'est pas ici. Et il s'appuie sur sa prophétie. Amen. 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 Et il s'appuie sur... Non, en fait, quand tu es un enfant de Dieu, tu ne joues pas avec la parole. Amen. Tu ne joues pas avec la parole. Surtout quand ça lui a produit. Amen. Amen. De la poussière, il retire le pauvre. Du fumier, il relève l'indigent. Pour les faire asseoir avec les grands de son peuple. Amen. Donc voilà ce que Dieu peut faire. Amen. Amen. Il donne une maison à celle qui était stérile. La maison ici, c'est un enfant. Amen. Il donne une maison à celle qui était stérile. Il en fait une mère joyeuse au milieu de ses enfants. Louez l'Éternel. Amen. Amen. Il donne une maison. C'est comme les Joseph. C'est comme les Samuel. Une maison. Quelqu'un n'est pas ici. Amen. Il donne une maison à celle qui était stérile. Il en fait une mère joyeuse au milieu de ses enfants. Louez l'Éternel. Donc quand Dieu demande un fils à Abraham, c'est Jésus qui le demande. Amen. 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 Jésus est le fils d'Abraham. Et donc quand on parle des nations, quand on parle des myriades, quand on parle des étoiles, cette étoile, c'était l'étoile que les mages d'Orient avaient vue. Parmi plusieurs étoiles. Amen. Et c'est par cette étoile que Dieu devait amener la multiplication. Amen. Oh. Je vais d'abord faire comprendre à quelqu'un avant qu'on ne prie que quand tu veux te multiplier, ne néglige pas ce que tu as. Amen. Amen. Ne néglige pas ce que tu as. Amen. 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 Il en fait une mère joyeuse au milieu de ses enfants. Il donne une maison à celle qui était stérile. Il donne une maison. Il donne une maison. Si tu essaies de regarder la prophétie, tu vas remarquer que Marie était stérile, la mère de Jésus. Amen. Et c'est le Saint-Esprit qui met Jésus dans son ventre. Amen. Et donc c'est ce que le Saint-Esprit va faire dans la vie de quiconque est au son de ma voix au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 C'est le Saint-Esprit qui vient opérer. Amen. C'est le Saint-Esprit qui brise la stérilité. Amen. Oui, la fin même de la confusion, c'est la venue de la parole. C'est l'abondance de la parole. Amen. Joël nous a enseigné ça. Allons lire Joël. On va prier. C'est l'heure de la prière. Allons lire quelques versets encore et on va prier.
Zéga, Joël 2. Oh, merci Saint-Esprit pour ce moment. Osez. Joël 2, verset, je vais même lire à partir du verset 25. Regarde ce que la Bible dit. Suivez-moi très bien. Il dit, je vous remplacerai les années qu'ont dévoré la sauterelle, le gélec, le asile et le gazam. Ma grande armée que j'avais envoyée contre vous. Après il dit, vous mangerez et vous vous rassasierez. Et vous célébrerez le nom de l'Éternel votre Dieu, qui aura fait pour vous des prodiges. Et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Pourquoi? Parce que le peuple mange la parole. Amen. Il dit, vous mangerez. L'excès de table est un péché, donc Dieu ne peut pas se contredire. Il parle ici de manger la parole. Amen. Et quand tu manges la parole, c'est la fin de la confusion. Amen. Mais avant ça, au verset 25, il dit, je vous remplacerai les années qu'ont dévoré la sauterelle. Donc ça veut dire que quand tu as accès maintenant à la parole, tu te rappelles de ce qu'on t'avait volé et tu ramènes ça à l'existence. Quelqu'un n'a pas compris ce que je viens de dire. Amen. En fait, c'est la parole qui te fait comprendre que tu n'avais pas perdu 20 ans et que tu dois récupérer le salaire des 20 ans. Amen. Quelqu'un n'est pas ici. Amen. Parce qu'il introduit, il dit, je vous remplacerai les années. Je vous remplacerai. Donc, ce sont les années que tu avais perdues. Mais maintenant, quand tu as donc accès à la parole, tu acceptes cette réalité spirituelle-là. Tu ne pleures plus que j'ai perdu 5 ans. Amen. Tu ne pleures plus que j'ai perdu 20 ans. Amen. Tu ne pleures plus que je suis en retard. Amen. Au concret, tu as à peine les salaires de 20 ans. Amen. Amen, 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 amen. Quelqu'un va recevoir ce que je suis en train de donner ce soir. Quelqu'un va recevoir ce que je suis en train de donner ce soir. Amen, 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 amen. Il dit, vous mangerez et vous vous rassasierez. Dieu a dit que l'excès de table est un péché. Donc, il ne parle pas de la nourriture ici. Il parle de la parole. Amen. Amen. Et vous célébrerez le nom de l'Éternel, votre Dieu, qui aura fait pour vous des prodiges. Tu vois, des prodiges, ça vient aussi de la parole. Amen. Hébreux 4, verset 4. Dieu appuyant leur témoignage par des signes, des miracles et des prodiges. Et même par les dons spirituels qu'il distribuait selon sa volonté. Donc il appuyait quoi? Leur témoignage, ce qu'il disait. Amen. Il appuyait ce qu'il disait. Par des signes, des miracles et des prodiges. Ça c'est dans Hébreux 4 à partir du Hébreux 2 verset 4, pardon. Vous mangerez et vous vous rassasierez. Si tu es au son de ma voix, tu n'as pas perdu le temps, ta vie commence maintenant, même si c'est la première fois que tu m'écoutes. Amen. Amen. Ta vie commence maintenant. Amen. Ta vie commence maintenant. Ta vie commence maintenant. Cette onction vient sur plusieurs. Partagez dans plusieurs groupes. Partagez dans plusieurs groupes. Nous allons prier. Partagez dans plusieurs groupes. Nous allons briser toute forme de stérilité. Toute forme. Amen, amen, toute forme. Tu vas citer. Nous allons briser toute forme de stérilité. Nous allons briser toute forme de stérilité. Maintenant, je suis en train d'arriver à toi. Je crois que j'ai fait le tour. Lisons Marc 4, verset 26. Marc 4, verset 26. Merci Saint-Esprit. Non, je suis dans les temps. Marc 4, vous voyez, je cours là parce que je veux qu'on prie ce soir. Marc 4, verset 26. Continuons à... c'est cette parole qui renouvelle ton intelligence. C'est cette parole. C'est cette parole qui renouvelle ton intelligence. Par le Saint-Esprit, c'est cette parole, ça te régénère, ça nourrit ton âme. Ah, ça nourrit ton âme. Tu n'as rien perdu, tu ne peux pas, ce n'est pas possible. La parole est claire. Amen. Il parle des années perdues, mais il dit tu vas manger la parole et c'est fait. C'est fait, il n'y a même pas... Ouf. Moïse, par exemple, a commencé à quel âge? À 80 ans. J'ai quel âge? J'ai accès à la parole. Donc je ne peux même pas dormir, je crois que je suis en retard. Je suis même trop en avance. Je te dis la vérité, moi c'est comme ça que je suis en avance. C'est pourquoi je suis en paix. Je suis en avance. En fait, même ce que j'enseigne là, en fait, même l'Église, même certains prophètes croient que certaines choses que nous sommes en train d'enseigner dans ce ministère, ça doit arriver peut-être dans 60 ans. Amen. Je parle avec beaucoup d'humilité par rapport aux choses que Dieu m'a révélées. Oui. Non, je suis en avance. Amen. Ah, le concret, c'est que je manque. Jésus a dit, si je disais que je ne connais pas Dieu, je suis un menteur comme vous.
Je ne peux pas t'enseigner, je te dis, je suis en retard, c'est pour t'amener où? Je suis en avance. Amen. Je suis en avance vraiment dans le temps. En fait, l'onction que je te dis là, je t'ai donné 2 exemples. J'étais dans le monde, je jouais au foot. J'étais dans le monde. Je donnais les prophéties à ma mère, j'avais 7 ans, 6 ans. 20 ans après, voilà la réalisation de ces prophéties-là. Là, je ne te parle pas des choses comme ça, comme je suis en train de prêcher là. Oui. Donc, l'onction que je suis en train de déverser sur quelqu'un ce soir, ce n'est pas le jeu. Amen. Ce n'est pas le jeu. C'est pas le jeu, c'est pas le jeu. Je n'ai pas commencé à prophétiser quand l'onction est venue sur moi. Chaque serviteur a son appel. Ésaïe a prophétisé de Ésaïe 1 à Ésaïe 6. Il ne connaissait pas Dieu. Amen. Il parlait de la part de Dieu. Donc, moi, je suis biblique. Amen. Je n'ai pas commencé à prophétiser quand j'ai reçu Jésus. Non. Non, non, non. Je prophétisais depuis. Certains de mes coéquipiers peuvent témoigner. Ils sont souvent sur les réseaux. Je prophétisais depuis. Par la grâce de Dieu, non. Chacun son appel. Amen. Donc, écris, je suis en avance. Au son de ma voix, écris ça. Je suis en train de te préparer pour la prière. Amen, amen. Écris, je suis en avance. Écris, je suis en avance. Vous savez qu'il y a les gens qui naissent avec l'onction Kratos. Amen. Il y a les gens qui naissent avec l'onction. Amen. Suivez-moi très bien, c'est biblique. Hein? Amen. Il y a les gens qui naissent directement avec l'onction. Amen. Amen. Il y a les gens qui naissent avec l'onction. Tu arrives quelque part, on doit prendre les gens de 15 ans. Tu as 10 ans, tu es déjà là. Amen. Amen, amen, amen. C'est les gens de 20 ans qui devaient être là. Tu n'as que 15 ans, mais tu es déjà là et tu fais comme eux. Amen. Et tu fais parfois plus que eux. Amen. Amen, amen, amen. Tu as 15 ans et quand on te voit, on dit, mais attends, qu'est-ce que tu es en train de faire ici? Rentre à la maison. Mais il y a quelque chose en toi qui dépasse même ton âge. Amen. Écris, je suis en avance. Il n'y a pas, je viens d'arriver, bon, j'ai perdu 10 ans. Tu n'as rien perdu. Amen. Tu n'as rien perdu. Même le roi Saül croyait qu'il avait perdu des années. Mais quand il a rencontré Samuel, il a compris que sa vie commençait là. Amen. Oh, je parle à quelqu'un ce soir au nom de Jésus-Christ. Amen, amen. Je parle à quelqu'un ce soir. La grâce de Dieu surabonde sur la vie de quelqu'un. Je vais lire ce verset. La Bible dit dans Marc 4, à partir du verset 26, il dit encore, il en est du royaume de Dieu comme quand un homme jette de la semence en terre. Qu'il dorme ou qu'il veille, nuit et jour. La semence germe et croît sans qu'il sache comment. Donc ça dépend de comment tu sèmes. Qu'est-ce que tu sèmes en longueur de journée? Amen. Comment tu sèmes? Donc Dieu dit que quand tu sèmes, en fait, ce n'est plus ton problème. Que tu dormes, que tu te réveilles, ça porte des fruits. Amen, amen, amen. Qu'il dorme ou qu'il veille, nuit et jour, la semence germe et croît sans qu'il sache comment. La terre produit d'elle-même d'abord l'herbe, puis l'épi, puis le grain, tout formé dans l'épi. Et dès que le fruit est mûr, on y met la faucille, car la moisson est là. Car la moisson Et là. Car la moisson. Et là. Très bien, nous allons prier. Tu vas dire après moi où que tu te trouves, au son de ma voix. Père, au nom de Jésus-Christ, Père, au nom de Jésus-Christ, je brise je brise toute forme toute forme de stérilité stérilité sur ma vie. sur ma vie. Père, Père, au nom de Jésus-Christ, au nom de je Jésus-Christ, brise je brise toute forme toute forme de stérilité sur ma vie. sur ma Au vie. nom de Jésus-Christ, Au nom de acclame et nomme-les et prie maintenant. Acclame et nomme-les et prie. Abro, zibra, lishabro, zibra, libro, libra, 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 libra. Mets-toi en prière, mets-toi en prière, mets-toi en prière, mets-toi en prière, mets-toi en prière. Brise, 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 brise. Cabroche, 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 cabroche. Randa gabrege de brondo zibra. Brise, 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 brise toute forme de stérilité, brise toute forme de stérilité. Tu dois te multiplier cette année. On se multiplie cette année. Pendant ce temps de confinement, on se multiplie, on se multiplie. On se multiplie au nom de Jésus-Christ. Brise-moi toute forme de stérilité. Rabo, zibra, librondo, zibra, zabro, 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 rando, zibra, zando, zibra, la cachama, libranda, gabrogodo, zegebre, libra, 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 libra. Prie, 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 brise, 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 toute forme de stérilité, brise. Toute forme de stérilité, tu dois te multiplier cette année.
Labra, 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 labra. Zubrandozo, zubrandozo, laga brendogo zibra labrondebra. Il dit car la moisson est là. Jésus a dit dans sa parole, c'est l'heure de la moisson. Mais vous dites que c'est dans 4 mois. Mais il dit c'est l'heure de la moisson. Pendant le confinement, on se multiplie, on se multiplie, on se multiplie, on se multiplie. Élève la voix, élève la voix, élève la voix. Rabando sabra, labrando sabra, labrando sabra, labrando sabra, ricado sabra, lakasi bregede bronza bregede, jabra, 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 jabra gada, liskalabalaba, liskalabalaba, labrande de bosch, labrande de bosch, lakasi bregede, kala kala kala, kalabranda galaba, labranda galaba, labrende ge brende ge brende ge leba, zibronzo gobre, lakasi bregede brando, brando, rakatakato, rakatakato, la pranta carapanta calacata. Oui, oui, nous brisons toute forme de stérilité. Nous brisons toute forme de stérilité. Stérilité financière. Rakata brokoto. Stérilité de procréation. Rabanda rebando. Zindogoleba. 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 Élève la voix et prie. Élève la voix et prie. Nous brisons toute forme de stérilité. 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 Kalas kalabalaba. Kalas kalabalaba. Kalaj kalabalaba, kalaj kalabalaba, kalaj kalabalaba, la kashanda galaba, libra libregede, cabrin de gebro, lish kalabalosh kalabalaba, sakabrosh cabra, sakalaba, randa galaba, lika sakalabalabalaba, stérilité de célibat, brise-les, rakada soko, stérilité de procréation, nous brisons au nom de Jésus-Christ. Stérilité de multiplication, nous brisons au nom de Jésus-Christ. Nous brisons toute forme de stérilité. La brandodosa, la bragada bregede, la scalabalaba, calabalosha, rabando sebra, l'iscalabalaba. Oui, élève la voix, élève la voix, élève la voix, élève la voix. Nous brisons toute forme de stérilité. Nous brisons toute forme de stérilité. Nous brisons toute forme de stérilité. Oui, l'Éternel a dit dans sa parole, ah, cherchez-moi. Oh, cherchez-moi et vous me trouverez. Et je vous donnerai le repos. Oh, quand tu reçois l'Éternel, quand tu trouves l'Éternel, tu reçois le repos de tous côtés, de tous côtés, de tous côtés, de tous côtés. La pranda katosh, les pranda kabrekete, l'ishkalabalaba, l'ishkabronde gebrinde gebrege. Zibro godo. Élève la voix et prie. Élève la voix et prie. Nous brisons toute forme de stérilité. 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 Je brise toute forme de stérilité sur ta vie, dans ta maison, dans tes affaires. Je brise toute forme de stérilité. 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 Je brise. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. C'est la volonté de Dieu qu'on se multiplie. C'est la volonté de Dieu que tu te multiplies. L'une des fois où Jésus-Christ parle avec agressivité, ce n'est pas souvent pour le péché. Suivez-moi très bien. Hein. Je n'enseigne pas. Déjà, tu ne vas pas voir un pasteur qui enseigne, je ne sais pas. Il dit, je suis le vrai cep et mon Père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi, qui ne porte pas de fruits, le Père le retranche. C'est terrible. Amen. Amen. C'est important de connaître Jésus. Amen. Il y a des choses que tu ne fais pas en Christ parce que tu ne le connais pas. Il dit le Père le retranche. Vous comprenez? Amen. Il dit le Père le retranche. Mais tout sarment qui porte des fruits, le Père les monte afin qu'il porte encore plus de fruits. Amen. Donc, le désir de Dieu, et il le dit dans Jean 15, pour qu'il se réjouisse, pour que sa joie soit parfaite. Amen. Donc, c'est sa volonté, c'est la volonté de Dieu que tu croisses. Amen. Quand on parle aussi même de stérilité, tu peux rester après 5 ans dans le Seigneur, 10 ans dans le Seigneur. C'est une forme de stérilité. Amen. 5 ans, tu n'as pas porté certains fruits. 1 an, tu n'as pas porté certains fruits. C'est une forme de stérilité. Amen. Donc, l'enseignement que je suis en train de vous donner ce soir, j'ai souvent enseigné sur la procréation et toutes ces choses, la multiplication. Mais normalement, je pensais faire même un séminaire avec une conférence.
c'est pour te dire. Oui, c'est une forme de stérilité. C'est une forme de stérilité. Et nomme toutes ces formes de stérilité que toi-même tu connais dans ta vie. Amen. Et dis après moi, Père, Père, au nom de Jésus-Christ, je brise toute forme de stérilité sur ma vie, sur ma vie, sur ma vie, au nom de Jésus-Christ. Acclame et prie, acclame et prie, acclame et prie. Nous prions, nous prions, nous prions, nous prions, nous prions, nous prions, nous prions. Nous brisons toute forme de stérilité. Toute forme de stérilité. Oui, il y a la stérilité où tu ne peux pas croître spirituellement. C'est une forme de stérilité. Je brise cela au nom de Jésus-Christ. La stérilité où tu n'arrives pas à gagner les âmes, même dans ta propre famille. C'est une forme de stérilité. Je brise cette 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 forme de stérilité au nom de Jésus-Christ. Stérilité de procréation, stérilité financière. Je brise cette forme de stérilité. Je brise cette forme de stérilité. Stérilité, stérilité, stérilité. Stérilité de célibat. Je brise cette forme de stérilité. Je brise cette forme de stérilité. Je brise cette forme de stérilité au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Acclame et prie, acclame et prie. Ah, brandozi, brandoziga. Les bras, les bras, les bras, les bras, les bras, chabrondo gobre, l'iscalabalaba. Brando, 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 brando. Nous brisons toute forme de stérilité. Nous brisons toute forme de stérilité ce soir. L'iscalabalaba. Tu vas croître spirituellement. La Bible dit Jésus croissait. Jésus croissait. Jésus croissait. Jésus croissait. Rando zibra, l'iscalabro, l'iscalabalabo, chacabra, l'esquebro, chebra, chebra. Les bras, les bras, les bras, les bras, les bras. Nous sommes le champ de Dieu. Nous sommes la vigne de Dieu. Ragado chebra, libren de gebren, ragada, ragada, simbrondo gobrede. Les ronces et les épines prennent feu. 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 Rakatabroche, rakrakodoche, kalakalabalos. Libra, 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 libra de broche. Alish kalabalaba, kalabrende de brecha. Lekasha bregede, lish kalabalaba, lish kalabalaba, lish kalabalaba. La branda da bregede, shibro, shibro do bregede, bregede brondo. Shibra, 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 shibregede. Kala kalabala, kala kalabala. Au nom de Jésus-Christ. Ésaïe 32, nous allons encore prier. Oh, merci Saint-Esprit. Ésaïe 32, suivez-moi. Soyez concernés, concentrés. Très bien, je vais lire à partir du verset 13 jusqu'au verset 15. La Bible dit, sur la terre de mon peuple croissent les épines et les ronces. Amen. Mais ça vient par le sommet spirituel. Ça vient par la paresse aussi, parce que quand on parle de la croissance, c'est important. J'ai parlé de la parole, j'ai parlé de la prière, mais c'est important de faire comprendre à un chrétien, à quelqu'un qui est au son de ma voix, de comprendre que ce qui amène aussi la stérilité, c'est le sommet spirituel, c'est la paresse. Amen. Amen, amen. Alléluia. Amen. Sur la terre de mon peuple croissent les épines et les ronces. Même dans toutes les maisons de plaisance de la cité joyeuse, le palais est abandonné, la ville bruyante est délaissée, la colline et la tour serviront à jamais de caverne. Les ânes sauvages y joueront, les troupeaux y péteront. Jusqu'à ce que l'esprit soit répandu d'en haut. Jusqu'à ce que l'esprit soit répandu d'en haut. C'est la fin de la stérilité, c'est l'esprit. Ça vient sur toi au nom de Jésus-Christ. Jusqu'à ce que l'esprit soit répandu d'en haut. Jusqu'à ce que l'esprit soit répandu d'en haut sur nous. Et que le désert se change en verger. Et que le verger soit considéré comme une forêt. Donc, cette pensée dont nous sommes en train d'enseigner depuis, c'est quand l'esprit vient sur toi, l'esprit change le désert en verger. N'est-ce pas? C'est comme changer la stérilité. Et tu vois juste une goutte d'eau. Et tu considères cette goutte d'eau comme une forêt. Est-ce que quelqu'un... C'est toi maintenant qui considères. C'est à toi de considérer. Amen, amen. C'est à toi de considérer. Amen. 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 C'est à toi de... Ça, c'est maintenant ta pensée. Mais ça vient de l'esprit. C'est à toi de considérer. Il dit, jusqu'à ce que... Regarde. Et après, il dit, et que le désert se change en verger. Donc, l'esprit a fait son travail. Amen. Comme ce soir. L'esprit a fait son travail. Amen. Et maintenant, toi, tu dois considérer. Amen. Tu dois voir ton chiffre d'affaires se multiplier. Amen. Tu dois voir comment tu commences à acheter même la lettre.
Amen. Amen. Tu commences à regarder déjà ta robe. J'ai une de mes filles, elle va se marier bientôt. Elle m'avait envoyé une photo, je ne sais pas il y a combien de mois. Elle avait, avec la robe, elle était allée essayer et tout. J'ai dit gloire à Dieu. Amen. 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 Quelqu'un n'est pas ici. Amen. Elle va se marier bientôt. Amen. Donc c'est ça. Tu considères. Amen. Tu considères. C'est ce qui se passe ici. Quand tu me suis là, quand tu entres ici, ton intelligence est renouvelée. Certaines personnes disent que oh, on change leur pensée. Hein? Les pasteurs perdus. Que Dieu me pardonne. On tourne votre cerveau. C'est écrit dans la Bible. La parole de Dieu nous parle du renouvellement de l'intelligence. C'est ça, ton cerveau est tourné. Amen. Ton intelligence est renouvelée. Amen. Et donc, si tu viens dans cette église, on ne tourne pas ton cerveau. Ou encore, si tu pars dans une église, on ne tourne pas ton cerveau. Tu fuis cette église-là. Parce que la Bible parle du renouvellement de l'intelligence. Donc, ta manière de penser doit changer. Et donc, quand pour eux, certains, c'est la sorcellerie. Non! Amen. C'est le royaume. Amen. Amen. C'est pas la sorcellerie. Amen. On parle de nouvelle naissance. Donc, tu ne peux plus penser comme avant. Amen. Donc, ton intelligence est renouvelée. Il est là, il suit ce prophète-là. Hein, il tourne votre cerveau. Non, c'est pas moi, c'est le Saint-Esprit. Amen. Je ne tourne aucun cerveau, c'est le Saint-Esprit. Amen. Dis, j'aime même qu'on tourne mon cerveau. Parce que tu faisais quoi avec ce cerveau avant? Pourquoi on ne le tourne pas? Quelqu'un n'est pas ici. Amen. Tu faisais quoi avec ton cerveau là? Pourquoi on ne tourne pas ton cerveau? Même quand tu pars à l'école, on tourne ton cerveau. Amen. Parce qu'on t'enseigne des nouvelles choses. Amen. On t'enseigne des choses que tu ne connaissais pas. Amen. Amen. Tu n'es pas né avec les mathématiques. Amen. Tu n'es pas né avec le français. Amen. Tu n'es pas né avec l'histoire. Tu n'es pas né avec la géographie. Tu n'es pas né avec toutes ces matières-là qu'on peut citer. Et donc, tu pars à l'école pour apprendre ces choses-là. Amen. Et parfois, tu peux même revenir à la maison, tu enseignes même tes parents. Amen. Donc, ça veut dire que tu as appris certaines choses. On a tourné ton cerveau là-bas. Amen. Donc, quelle est cette école où tu ne veux pas que le cerveau des gens évolue? Vérité. On tourne, on tourne, on tourne, on tourne. Viens, on tourne pour toi au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Quelqu'un ici, Amen. Amen. il dit jusqu'à ce que l'Esprit soit répandu d'en haut sur nous et que le désert se change en verger et que le verger soit considéré comme une... Quand on parle maintenant de considérer, c'est le niveau de la pensée. Amen. Tu as vu une preuve, tu as vu l'acte, tu as vu une situation, tu as compris, tu viens de recevoir une semence que tu n'avais pas reçue. Bam, tu commences à considérer toi-même. Amen. 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 Tu commences à considérer. Un verger, c'est juste ça. Tu vois. Je veux prendre juste un exemple. Je n'avais pas cette bouteille. S'il te plaît. Je n'avais pas cette bouteille. Amen. Je n'avais pas cette bouteille. Très bien. Je n'avais pas cette bouteille. J'étais stérile. Je n'avais pas cette bouteille d'eau. Et j'avais besoin de cette bouteille d'eau. Amen. J'ai prié, j'ai cherché la face de Dieu et j'ai eu accès à cette bouteille d'eau. Maintenant, Dieu m'a donné cette bouteille d'eau et il me dit de considérer cette bouteille d'eau comme un fleuve. C'est Dieu maintenant qui me dit de considérer la petite bouteille que j'ai en main comme un fleuve, comme un océan, comme je ne sais pas, comme toute la terre. C'est à moi de considérer maintenant cette bouteille que j'ai reçue. Parce qu'avant, je n'avais pas la bouteille, je n'avais pas d'eau. Jésus nous enseigne que ça coule jusqu'à dans la vie éternelle. Ça jaillit, ça coule comme des fleuves jusqu'à dans la vie éternelle. Dans Jean 7 à partir du verset 37 à 39. Donc c'est toi qui considères maintenant la bouteille que tu as reçue. Amen. Et parce que tu as cette bouteille, tu considères que tu as plusieurs bouteilles. Amen. C'est toi qui considères maintenant. Amen. 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 Alléluia. Quelqu'un est avec moi? Amen. Amen. Donc tu viens de recevoir plusieurs bouteilles ce soir. Amen. Et tu dois considérer ce que tu as reçu. Bonsoir. Amen. Et suivez-moi très bien. Salomon a été enseigné par son père. Amen. Parce que c'est David qui parle là avec lui. Amen. Il dit, garde cette parole. Et donc, Salomon qui a été enseigné, qui a écouté les enseignements de David. David qui était un oint de l'Éternel, qui était prophète et roi, chantre, et tout le reste. Qui avait le cœur de Dieu. A une visitation céleste. Et donc, quand Dieu parle à Salomon,
Salomon a les enseignements de son père. Amen. Donc, il sait ce qu'il peut demander à Dieu. Amen. Parce qu'il a déjà les enseignements. Joseph est auprès de son père. Il a reçu certains enseignements de son père. Et son père met même une tunique sur lui qui est prophétique. Amen. Par rapport à la tunique qu'on devait arracher sur Jésus-Christ. Et quand Dieu parle à Joseph, Joseph croit. Parce que Joseph a déjà reçu les enseignements de son père. Joseph connaît l'appel de Jacob. Ah, merci Saint-Esprit. Amen. Amen. Joseph connaît l'appel de Jacob. Jacob a enseigné Joseph. Jacob a parlé de son appel. Joseph a parlé de sa vie, de son appel et de la bénédiction qu'il avait reçue même de son père Isaac. Amen. Jacob a enseigné la vie d'Abraham à son fils. Oh, merci Saint-Esprit. Et donc, comme il a reçu les enseignements de Jacob, d'Isaac, il connaît la lignée de son père. Amen. Et donc, quand Dieu vient lui parler, il croit. Amen. Amen. Ça devient une réalité. Amen. Amen. Ça devient vie pour lui. Parce qu'il y avait déjà la semence en lui. Amen. Et donc, quand il se lève, il parle à ses frères, il a l'assurance que ce que je suis en train de dire va se réaliser. Parce que j'avais déjà écouté cette prophétie. Alléluia. J'avais déjà écouté cette prophétie. Quelqu'un m'avait parlé de cette prophétie. Ça doit se réaliser sur moi. Donc, Joseph considère ce songe-là. Amen. Joseph considère ce songe-là. Et donc, c'est à toi de considérer. Amen. Amen. C'est à toi de considérer. Amen. Tu as juste une bouteille, mais tu vois plusieurs bouteilles. Amen. Amen. Oh, quelqu'un n'est pas avec moi. Amen. Il y a des gens qui ont créé des entreprises. Quand ils ont commencé, c'était juste, voilà, c'était juste un petit truc. Mais après, c'est parti partout. Mais au départ, c'était juste un petit truc. Mais il avait déjà la pensée d'aller partout. Amen. Mais pourquoi nous, on veut rester stérile? Je brise toute forme de stérilité sur ta vie au son de ma voix. Je n'aime pas ça. Amen. Je ne sais pas si quelqu'un me suit. Amen. Amen. Mais on partage dans plusieurs groupes. Il y a des gens qui ont besoin de la connaissance. Amen. Amen. C'est une bouteille, mais il dit tu considères. Tu considères. Tu considères. Considère l'onction qui est venue sur toi ce soir. Considère les paroles que tu as reçues ce soir. Considère les paroles qu'on a déjà proclamées sur ta vie. Amen. Alléluia. Considère. Ça, c'est le niveau de la pensée. Il dit tu considères le verger comme une forêt. Amen. Tu considères. Au départ, personne ne croit. On voit juste une bouteille d'eau. Mais toi, tu as déjà vu la forêt. Alléluia. Et tu commences à parler de la forêt. Amen. Tu commences à parler de la forêt. Amen. Parce que si tu considères, c'est que tu sais que ça va se réaliser. Tu commences à parler de la forêt. Tu commences à parler. Mais tu parles de la forêt. Mais pendant ce temps, les gens voient une bouteille. Mais tu parles de la forêt. Tu parles. Et au fur et à mesure que tu parles de la forêt, les gens finissent par voir la forêt. Amen. Amen. Oh, je ne sais pas si quelqu'un est avec moi. Amen. Mais la Bible vient de dire jusqu'à ce que l'Esprit soit répandu d'en haut sur nous. Nous allons prier pour que l'Esprit descende sur nous. Amen. Nous allons prier pour que l'Esprit descende sur les bien-aimés. Nous allons prier pour que l'Esprit descende dans l'Église de Jésus-Christ. L'Esprit dit à l'Éternel, l'Esprit parle à l'Église, c'est l'Esprit. Amen. Amen. Nous sommes dans un temps de confinement où voilà, tout est presque arrêté, mais pas dans l'Esprit. Et nous devons aussi prier pour l'Église. Que l'Esprit descende sur l'Église, que l'Esprit descende sur les enfants de Dieu, que l'Esprit descende dans les nations. Amen. Ils étaient fermés, ils étaient confinés pendant 10 jours et l'Esprit est descendu. Quand il y a arrêt comme ça, je t'ai dit ça depuis la première semaine, c'est que Dieu veut que ses enfants écoutent sa voix. Amen. Dieu veut que ses enfants écoutent sa voix. Amen. Même ceux qui jugent sur Internet, qui parlent des pasteurs, des prophètes, tout ça, c'est juste l'incompréhension de la parole. Amen. Ce que Dieu n'aime pas, c'est la stérilité. Amen. Si vous essayez de regarder ce que parfois Dieu a décidé d'envoyer, par exemple, où il y aura les grincements dedans, c'est celui qui a gardé ses un talent. Amen. Mais il a souvent pardonné les pécheurs. Mais c'est celui qui avait gardé ses un talent, donc il ne s'est pas multiplié. Il n'a pas multiplié, il a dit il fallait mettre mon argent en banque. Amen. Tu es stérile, tu vas aller là-bas. Amen. Donc, faut connaître Jésus. Je prends quand même, c'est pas peut-être, mais bon, je veux sauver une âme. Alléluia. Je veux sauver une âme. Amen. Je veux sauver une âme. Je veux amener une personne à être sauvée. Je veux qu'une personne comprenne. Amen. Le reste, c'est le rôle du Saint-Esprit.
Nous allons élever la voix et prier que le Saint-Esprit descende, jusqu'à ce que le Saint-Esprit descende d'en haut sur nous. Et que le Saint-Esprit change le désert en berger. Donc ton désert est changé ce soir au nom de Jésus-Christ. Le Saint-Esprit change le désert en berger. Et c'est toi qui considères le berger comme une forêt. Oh, Anne a enfanté Samuel, mais après elle a eu 7 enfants derrière. Marie, la mère de Jésus, a eu Jésus et après elle a eu plusieurs enfants derrière. Oh, merci Saint-Esprit de descendre sur ton église, à tout en France et dans les nations. Nous prions, Saint-Esprit, pour que tu descendes, que tu changes le désert en berger. Que tu changes le désert en berger en France, à tout, dans les nations. Change le désert en berger. Donne à l'église d'écouter ta voix. Donne aux serviteurs, aux servantes et à tes enfants d'écouter ta voix. Saint-Esprit, c'est toi qui convainc de péché, de justice et de jugement. Convainc de péché dans l'église, dans les nations. Convainc de péché. Descends, Saint-Esprit. Descends, Saint-Esprit. Descends, Saint-Esprit. Descends, Saint-Esprit. Saint-Esprit, c'est toi qui convainc de justice, de péché et de jugement. C'est toi qui changes le désert en berger. Change le désert en berger dans la vie de mon frère, dans la vie de ma soeur, dans l'église, dans les nations. Change le désert en berger. Change le désert en berger. Descends sur ton peuple. Descends sur tes enfants bien-aimés. Saint-Esprit, 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 remplis tes enfants. Remplis tes enfants. Possède tes enfants. Remplis tes enfants. Possède tes enfants. Remplis tes enfants. Possède tes enfants. À toi en France, dans les nations, Saint-Esprit. Manifeste-toi. 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 C'est toi, Saint-Esprit. C'est toi, Saint-Esprit. C'est toi, Saint-Esprit, qui est le consolateur. Console les familles. Console les serviteurs. Console les malades. Oh, ouais, tes enfants bien-aimés. À tout en France et dans les nations. Saint-Esprit, manifeste-toi. Tu es le consolateur. Tu es notre avocat. Tu es notre juge. Saint-Esprit, manifeste-toi dans ton église, en France et dans les nations. À tout et dans les nations. Dans ton église, manifeste-toi. Descends, Saint-Esprit. Parle à tes enfants. Parle à tes serviteurs et tes servantes. Parle, donne à ceux qu'ils comprennent que nous sommes en train d'entrer vraiment dans la fin des temps et que chacun doit accepter le renouvellement de l'intelligence et que chacun doit accepter de changer sa manière de faire, 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 de changer sa manière de faire. Saint-Esprit, parle à tes humbles serviteurs, tes servantes partout dans les nations. Parle à tes enfants, parle à tes enfants. Nous prions pour la paix, nous prions pour la paix, nous prions, Saint-Esprit. Seigneur, ta grâce, Seigneur, ta miséricorde dans les nations, ta miséricorde dans les nations, ta miséricorde dans l'église, ta miséricorde. Tu as enseigné tes voies à Moïse. Tu es un Dieu miséricordieux. Oh, lent à la colère. Ta miséricorde, Seigneur. 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 Ta grâce, Seigneur. Ta grâce, Seigneur. Ta miséricorde. Ta miséricorde à toi. Ta miséricorde en France. Ta miséricorde dans les nations. Ta miséricorde dans l'église. Ta miséricorde. Ta miséricorde. Ta miséricorde. Seigneur Jésus, tu es le Dieu miséricordieux. Ta miséricorde. Ta miséricorde, rando sebra, le cabrando, zibrondo gobrege de braga da brogodo, zibron, zibraga da broche, la scalabaloba, les braga da brèche, ta miséricorde, Seigneur, ta miséricorde, Seigneur, ta miséricorde, Jésus, ta miséricorde, dans la vie de mes frères et sœurs bien-aimés, dans l'église, à tout en France et dans les nations, ta miséricorde, ta miséricorde, ta miséricorde, ta miséricorde, ta miséricorde, ta miséricorde. La cabrando, l'iscalabaloba, ndagalabaloba, zabros calabala, les cabrege de bra, labro, la brege de bregede, zibron zebregede, ta miséricorde, Seigneur, ta miséricorde, Seigneur, ta miséricorde, Seigneur, ta miséricorde, Seigneur, ta grâce, que ta grâce surabonde, que ta grâce surabonde. Tu as dit dans ta parole, là où le péché a abondé, la grâce a surabondé, que ta grâce surabonde, 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 que ta grâce surabonde. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Amen, amen. Waouh. Waouh, waouh. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Nous avons direct demain à 19h. Nous avons direct demain à 19h. Suivez-nous. Suivez-nous sur
notre page Facebook, Communauté missionnaire de l'Alliance éternelle, sur ma page Cyril Raoul Noudou et sur les 2 pages YouTube, sur TV et Communauté missionnaire de l'Alliance éternelle. Suivez-nous, il y a plusieurs vidéos, vous allez être bénis. Amen. Amen. Vous allez être bénis. Donc demain, nous avons direct à 19h. Amen. Le programme de samedi, nous allons donner demain. Amen. Amen. Par rapport au décret, il faut qu'on respecte l'autorité. On va essayer de voir est-ce qu'on peut se réunir à Croix, faire une émission, si c'est possible ou pas. Nous sommes en train de regarder tout ça. Amen. Très bien. Mais si on ne fait pas l'émission, on va faire un direct comme ce soir. Amen. Donc, soyez en alerte. Abonnez-vous sur nos pages pour avoir les notifications. Abonnez-vous. Vous êtes bénis. Amen. Vous êtes bénis. Amen. Donc, suivez-nous, suivez-nous. La grâce de Dieu est sur vous, que cette onction se manifeste dans votre vie. Amen. J'étais vraiment en mission ce soir. J'attends vos témoignages. Amen. N'hésitez pas, il faut envoyer vos témoignages. J'attends vos témoignages. Alléluia. Le témoignage de Jésus-Christ, c'est l'esprit de prophétie. Amen. 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 J'attends vos témoignages. Vous êtes bénis. Si c'était la première fois de m'écouter et que tu n'as pas reçu Jésus dans ta vie, fais cette prière avec moi. Seigneur Jésus, j'ai écouté ta parole et je crois que tu es le Fils de Dieu. Je te demande pardon. J'étais loin de toi. Peut-être tu es déjà dans le Seigneur, mais tu étais rétrograde. Tu peux aussi faire cette prière. J'étais loin de toi. Je m'accroche à toi, je m'attache à toi. Pardonne mes péchés, pardonne mes fautes. Je ne peux pas de moi-même. Prends contrôle de mon esprit et de mon âme. Je crois dans mon cœur que tu es ressuscité des morts. Merci pour le pardon de mes péchés. Que ton sang me lave, que ton sang me purifie. Couvre-moi par ton sang. Lave-moi par ton sang. Purifie-moi par ton sang. Je crois dans mon cœur que je suis devenu, à partir de ce soir, une nouvelle créature et que les choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles. Je suis une nouvelle créature. Je suis fils d'Abraham par la foi. Je suis fils d'Abraham par la foi. J'appartiens à Jésus. Satan, toi et moi, c'est la fin. Je suis le bien-aimé de Jésus. Seigneur, merci pour la vie éternelle. Merci pour la vie éternelle. Merci pour la vie Zoé. Merci de me conduire, Saint-Esprit. Saisis-moi, esprit, corps et âme, et conduis-moi. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Donc, tu fais cette prière, peut-être tu vas me suivre en différé. Prends les notes, suis-nous. Tu es béni. La main de Dieu est sur toi. La grâce de Dieu est sur toi. La stérilité est brisée de ta vie. Tu vas porter les fruits en abondance. Les œuvres, les évidences vont parler pour toi. Au nom de Jésus-Christ. Amen, amen, amen. À demain 19h. Shalom, shalom.